Il y a une question, je crois. Oui. Merci. Je suppose que vous prêchez l'évangile ou bien en annonçant le royaume à quelqu'un. Et vous tombez, plus vous le faites, plus vous rencontrez le problème de beaucoup de gens. Et Il n'y a pas compris. Plus vous faites quoi? plus vous sortez et vous vous rapprochez des gens pour annoncer le royaume, plus vous vous rendez compte finalement qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Ou bien qu'il y a des gens qui vous mettent sur le tapis un certain nombre de choses auxquelles vous êtes assoupi et vous ne savez pas quoi faire. Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Donnez-moi des exemples de ces choses-là. Je prends par exemple, vous allez vers un monsieur et que vous lui prêchez, et en lui prêchant, il vous dit que regarde-moi très bien. Il avait quitté un bar, il avait dit qu'il vient de boire et que lui, il avait des problèmes de femme et que sa femme l'avait laissé. Et on marchait, la personne, lorsqu'on dirait parler, il a dit, on l'a invité à l'église, finalement. Parce qu'on ne savait pas quoi faire, qu'est-ce qu'il faut lui dire maintenant pour régler son problème de femme, ou qu'est-ce qu'on peut lui dire. Et plus vous sortez, plus vous vous rendez compte qu'il y a d'autres problèmes également que vous rencontrez, et vous ne savez pas, vous êtes là, plein de bonne volonté à vouloir annoncer le royaume, et vous tombez dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, alors, première chose, c'est normal que les gens aient des problèmes. Et c'est parce qu'ils ont des problèmes qu'ils ont besoin de solutions. C'est parce qu'ils ont des problèmes que Dieu peut vous utiliser pour les sauver. Donc, le fait qu'ils aient des problèmes n'est pas le problème, c'est la solution. C'est-à-dire, aussi paradoxal que cela puisse paraître, moi, je prie pour le Bénin tous les jours, mais si nous voulons être sincères, un vrai chrétien ne devrait pas regretter ce qui se passe actuellement au Bénin. Quand les temps sont durs comme ça, les fruits sont mûrs pour l'évangile. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tout ce sur quoi les gens comptaient ne marche plus. C'est la meilleure situation, c'est le meilleur moment pour que les gens regardent Dieu. Les cœurs sont plus disposés. Et tous les grands hommes de Dieu ont rencontré un moment où ils ne pouvaient plus faire autre chose. C'est une grâce de Dieu, dans certaines circonstances, que de nous faire traverser le désert. La Bible dit, je te conduirai dans le désert et je parlerai à ton âme. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu va parfois, parce que quand tout marche bien, il y a le porc qui marche, le coton marche, il y a l'argent, les transitaires peuvent louer des boîtes de nuit, boire 5 millions de champagne par soirée, tout va bien. Dans ces circonstances-là, mais ce gars-là, peut-être qu'il t'aurait même giflé, il va dire, mon petit, si c'est l'argent, ton problème, tu as 10 000 francs, fous-moi le camp. C'est-à-dire que, contrairement à ce que vous pensez, le fait que Dieu permette que les choses aillent mal, veut dire que plus personne ne peut contester le diagnostic que le monde a tort et qu'il y a menace, qu'il y a péril. C'est la première condition pour pouvoir parler aux gens d'une alternative. Vous allez voir la trilogie de la campagne qui a fait venir au pouvoir le changement disait 1. Ça doit changer. C'est ensuite qu'on se demande si ça peut changer pour enfin voir si on peut espérer que ça va changer. La suite, vous la connaissez mieux que moi. Mais ce qui est le plus important, c'est que rien ne commence comme révolution sans que les gens ne soient dans une majorité d'accord que là maintenant, trop c'est trop, ça doit changer. Si les gens pensent que ça n'a pas besoin de changer et ça peut rester comme ça, tout va bien, vous ne pouvez jamais faire de réforme. Dans un monde, c'est pour ça que les gens riches, les gens intellectuels et consorts sont beaucoup plus difficiles à amener au Seigneur que les gens qui ont des problèmes. Parce que c'est quand les gens sont dans les situations que vous décrivez là, qu'ils peuvent être d'accord avec vous sur au moins une vérité. Ça doit changer. D'accord? Contrairement à ce que vous pensez, si le gars est dans une belle maison, il n'a pas de soucis, il est heureux avec sa femme, tout marche bien pour lui, qu'est-ce que toi tu peux te planter, est-ce que même tu vas avoir le temps de le voir? Parce que s'il traînait quelque part, tu l'as croisé, c'est parce qu'il a des problèmes. Sinon peut-être il serait quelque part dans une maison de passe, il serait quelque part en train de faire la belle vie. Toi tu ne pourras même pas le voir jusqu'à lui parler de l'évangile, jusqu'à essayer de l'amener à l'église. C'est dire que parfois, Dieu ne regarde pas au cœur, aux apparences, il regarde au cœur. Et Dieu ne voit pas les choses comme nous le voyons. Priez beaucoup pour que le Saint-Esprit nous aide à voir les choses dans la perspective de Dieu. Les temps qui courent au Bénin aujourd'hui sont une bénédiction spirituelle pour le Bénin si les chrétiens font leur boulot. C'est comme si Dieu crée les conditions et dit maintenant allez me les cueillir. Au lieu d'aller les cueillir, vous vous plaignez avec eux que Dieu a créé les conditions pour les cueillir. Vous êtes des commandos américains, vous vous infiltrez dans un pays. L'armée vous dit je vais bientôt bombarder. Ils bombardent.
Les gens du pays que vous devez conquérir disent, on est bombardé, on va faire comment? Vous aussi vous commencez à pleurer avec eux, au lieu de dire c'est le moment d'attaquer et de prendre le contrôle du pays. Vous voyez que ce n'est pas sérieux. Ou bien, mais c'est ce que nous faisons. Nous sommes là, colons du royaume. Les choses marchaient bien, tout le monde méprisait le royaume. Le maire du royaume dit, bon, je vais vous aider. Il bombarde un peu le royaume pour que les gens, confrontés à la réalité, soient obligés de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qui peut nous sauver? Et vous commencez à vous plaindre avec eux. Je leur dis, justement, c'est le bon moment. Écoutez ce qu'on disait depuis. Voilà. Regardez, nous manifestons la gloire. Nous sommes la révélation. Que la solution, la vérité et la vie sont de notre côté. Donc, ce que vous décrivez, vous devez remercier Dieu pour cela. Lui rendre grâce pour cela. Parce que c'est la preuve qu'il a fait sa part. Première chose. Deuxième chose. Tous ceux qui essaient de travailler avec Dieu sont toujours exposés à une grande menace. Celle de l'orgueil. L'orgueil ici n'est pas défini exactement comme le monde le définit. Dans le monde, on dit que quelqu'un est orgueilleux quand il fait le malin, se vante et tout ça. Dieu ne dit pas que quelqu'un est orgueilleux simplement parce qu'il s'est vanté ou parce qu'il a fait le malin. C'est aussi de l'orgueil. Mais cette forme d'orgueil-là, peu de gens tombent dedans. La forme d'orgueil qui est la plus courante chez Dieu et qui coûte le plus cher à la plupart des hommes de Dieu et qui fait souvent déchoir des gens qui sont montés très très haut avec Dieu, c'est le fait de croire qu'ils peuvent ou font quelque chose par eux-mêmes. Je puis tout. Ça donne l'impression qu'on est fort. Mais c'est seulement par lui qui me fortifie. À force de pouvoir faire des miracles, d'amener des gens à Jésus, de prêcher merveilleusement, de toucher des cœurs, d'imposer les mains aux malades qui guérissent, d'être applaudi par le monde comme un grand homme de Dieu, on finit par oublier qu'on ne peut rien sans lui. Et lui, il ne vous donne pas un pouvoir pour toujours. C'est comme si vous êtes, je ne sais pas, un ventilateur. Si vous tournez ou un climatiseur, vous brassez, vous donnez de la fraîcheur aux gens, vous ne pouvez pas commettre l'erreur de penser que c'est vous qui êtes la fraîcheur. Si je coupe le courant, on découvre que vous n'êtes rien. Vous n'êtes un ventilateur, un climatiseur, ou vous n'êtes une lampe électrique qui m'éclaire que par l'électricité qui vous en rend capable. Mais à force de rester allumé longtemps, l'ampoule peut oublier qu'elle détient sa puissance, son onction et ses capacités que de l'électricité. Dès que je coupe l'électricité, je lui rappelle qu'elle n'était rien. Elle commence à pleurer. Alors que quand il y avait l'électricité, elle oubliait de me remercier et de tenir compte de moi parce que je suis la seule source qui fait qui il est. C'est vrai que Dieu veut que nous soyons zélés, que nous allions au fond pour lui, que nous combattions pour lui. Il veut nous utiliser, il veut se refléter à travers nous. Mais il veut, comme il a dit, que nous gardions le regard fixé sur lui. Nous ne sommes pas des gens qui faisons ce que nous voulons pour Jésus. Nous ne pouvons faire quoi que ce soit que par Jésus, pour Jésus. Quand vous tombez dans l'erreur, que nous faisons tous, moi y compris, de vouloir faire ce que vous croyez bien pour Jésus, sans demander l'avis de Jésus, vous êtes un orgueilleux. C'est-à-dire, vous croyez que vous êtes quelque chose. Vous croyez que vous pouvez quelque chose. Tant qu'il vous laisse faire, vous avez l'impression que c'est vrai. Jusqu'à ce que par sa grâce, il vous montre que dans le fond, vous n'êtes rien. Et que si vous ne restez pas assez collé à lui, comme il dit, vous êtes comme les branches d'un arbre. Quand il parle de cèpe et de sarment, c'est ça? Il dit, vous êtes la branche d'un arbre. Si on coupe la branche d'un arbre, quelle que soit sa taille, la branche meurt. La seule manière pour une branche de vivre et de porter des fruits, c'est d'être connecté à l'arbre. Si vous voyez par exemple une branche, elle est connectée à un manguier. Il y a peut-être une trentaine de petites mangues qui ont commencé à pousser dessus. Vous dites, waouh, j'ai beaucoup de fruits. Vous coupez la branche, vous l'amenez dans votre maison, vous n'allez jamais avoir de mangue. La branche va mourir. Les petites manguettes qui étaient dessus vont mourir aussi. Et vous allez devoir simplement faire du feu avec. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais la branche la plus grande de l'arbre avec tous les fruits. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça s'est passé que vous avez oublié que la branche là ne portait des fruits que par l'arbre auquel elle était connectée et à ses racines. Donc dès que vous les découpez, dès que vous l'arrachez de l'arbre, même si vous replantez cette branche-là en terre, elle n'est plus rien, sinon du bois qu'on va mettre au feu. C'est ça la réalité, non? Le problème, c'est qu'en tant que chrétien, ayant reçu l'onction de porter des fruits, comme une branche a reçu de l'arbre l'onction de porter des fruits pour l'arbre, nous finissons par croire que c'est nous, en tant que branche, qui fabriquons les fruits. Et nous commençons à croire que nous pouvons aller où nous voulons, que l'arbre y soit ou pas. Or, une branche ne peut pas se fâcher aller là où elle veut, si l'arbre n'est pas. Vous allez voir, Jésus dit quelque chose. Il dit, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que j'ai vu mon Père faire.
Jésus n'a pas guéri tous les malades. Il n'a pas aidé tous les pauvres. Il a beau nous dire aider les pauvres, faites ci, faites ça. Tout ce que Jésus nous a recommandé là, il ne l'a pas fait pour toutes les personnes qui avaient ce problème-là quand il les a croisés. Remarquez bien. Et il s'est expliqué. Avoir de la compassion, aimer les gens est une chose. Mais décider de sauver des gens ou d'agir pour eux est une autre, qui ne dépend pas de vous. Vous avez le devoir d'avoir de l'amour et de la compassion pour les gens. Mais vous avez aussi le devoir de n'agir ou de n'activer un processus en direction des gens que si Dieu vous le commande. Si Jésus voit un malade et que Dieu ne lui dit pas de le guérir, Jésus ne lui impose pas la main pour le guérir, même s'il a envie de le guérir. Quand on lui a dit que Lazare était malade, il a fallu 4 jours pour que Dieu lui dise d'y aller. Pendant les 4 jours, même s'il aime Lazare, il n'a pas bougé. C'est quand Dieu l'a convaincu qu'il fallait y aller qu'il est parti. Et dans le cas d'espèce, Dieu savait pourquoi il lui a demandé d'attendre 4 jours ou d'attendre. Il aurait pu lui dire finalement de ne pas y aller. Il y a des fois, on va vous dire, viens dans ma maison pour prier pour quelqu'un. Comme je lui ai dit, non, je peux rester ici, un seul mot, va guérir la personne là-bas. Vous me suivez? C'est-à-dire que c'est une tentation très très forte, mais que nous devons combattre par la grâce du Saint-Esprit, de tomber par exemple dans le piège, penser que c'est nous qui évangélisons. Ce n'est pas par nos raisonnements, comme l'a dit Paul. Ce n'est pas par nos idées, ce n'est pas par la sagesse humaine là, ou parce que nous sommes des bons parlants, nous avons de bons arguments, que nous pouvons sauver des âmes. Le salut des âmes est une œuvre hautement spirituelle qui n'est dans la capacité d'aucun homme. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si le Saint-Esprit ne l'en convainc. Donc si vous évangélisez quelqu'un et qui donne sa vie à Jésus, ce n'est pas votre mérite. Vous avez été utilisé par le Saint-Esprit pour le sauver. Mais celui qui sauve, c'est le Saint-Esprit, pas vous. Parce que pour être sauvé, il faut entendre la vérité et la croire. C'est vous qui dites la vérité aux gens, de la part du Seigneur. Le Seigneur les aide à croire et ils sont sauvés. Mais si vous allez seul dire la vérité, sans que le Seigneur les ait préparés à croire, vous n'allez avoir aucun résultat. Vous devez donc être un associé du Saint-Esprit et non pas quelqu'un qui fait des choses en croyant impressionner le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas censé aller voir n'importe qui commencer à l'évangéliser. Votre vie dans tous les domaines doit être un exemple. N'importe qui met le regard sur vous, que vous le sachiez ou pas, doit être impressionné par vous, dans le bon sens. Pas que vous vantez tout le temps d'être chrétien, mais vous devez vivre comme la parole de Dieu le dit, et votre vie doit refléter la gloire de Dieu. Et chaque fois que vous obéissez à Dieu, votre vie reflète toujours la gloire de Dieu pour ceux qui vous regardent. Mais à décider par exemple certaines choses, à organiser certaines choses, à aller prier pour quelqu'un, à essayer d'évangéliser quelqu'un, il faut être sûr, ou en tout cas, il faut que le Saint-Esprit vous y invite. Et organise les temps et les circonstances pour cela. Vous allez voir quelque part, par exemple, Paul dit qu'ils ne vont pas persécuter les gens avec la parole, mais ils se tiennent prêts pour que chaque fois qu'ils sont interpellés sur la parole, ils puissent expliquer avec amour, patience et consort. Il y a des fois, vous pensez aller évangéliser des gens, Dieu ne le permet pas. Mais vous êtes peut-être dans votre lit, vous êtes peut-être à la plage au moment où vous y attendez le moins. Vous êtes chez le coiffeur, quand vous voyez des gens à côté de vous en train de se plaindre, ah vraiment, avec les sorciers, tel, et vous avez la ferme intuition que ça c'est le moment. Vous pouvez être pressé, c'est encore arrivé à mon épouse aujourd'hui. Elle est partie chez la coiffeuse, elle devait faire rapide tout là-bas, 5 minutes faire autre chose. 3 heures de temps après, je l'appelle, rappelle-moi. Quand elle a fini, elle a dit, je suis tombé sur des gens, un musulman, je ne sais pas comment ça a commencé, et puis il posait des questions. Je répondais. Pendant 4 heures de temps, le musulman l'a bombardé des questions sur Jésus. Pourquoi ci et pourquoi ça? Pourquoi il dit qu'il est fils de pourquoi? Mais celui qui pendant 4 heures de temps pose des questions sur le Seigneur, alors que vous n'avez pas prévu ça, vous avez même dû annuler des rendez-vous pour lui répondre. Ça, ce n'est pas vous qui êtes en train d'évangéliser. Le Saint-Esprit l'a amené là, vous a amené là, et enclenche. Vous pouvez vous définir, je suis trop occupé, on va voir après. Vous venez de lâcher une âme dans l'air. Mais vous parlez avec lui comme ça. Il pose des questions, il rentre, il ne va pas dormir. Il va vous suivre, il va vous rappeler, il va venir. Vous allez un jour l'amener à la prière, vous allez un jour lui montrer la parole, et ainsi de suite. Le Saint-Esprit aura enclenché un processus. Vous serez laissé utiliser. Je ne dis pas qu'il faut toujours attendre ça. Mais vous allez voir, Jésus dit que si vous allez quelque part, vous parlez de lui, on ne vous reçoit pas, c'est parti. Vous n'allez jamais voir Jésus dire à quelqu'un, allez quelque part et puis faites tout pour les persuader, pour les convaincre. Quand Jésus a dit aux riches, si tu veux me suivre, vends tout ce que tu as sur moi. Le riche a pris son je vous partir, est-ce que je l'appelais? Non, viens, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de tout vendre. Hein? Vas-y. Il n'a même pas dit une troisième fois pour dire c'est pas grave, le seul parti, il a fait comme ça, même pas vu que le gars partait. Vous n'allez jamais voir de dialogue très insistant par lequel le Seigneur essaie de convaincre. Ou bien, donc, je veux dire par là que c'est le Saint-Esprit seul. Prier pour que le Saint-Esprit vous donne cette grâce. C'est bon et c'est extraordinaire que le Saint-Esprit vous bénisse pour avoir déjà le cœur à vouloir essayer. Mais le premier, parce que Satan est un diable, comme il est diable, il est vraiment le diable. Quand quelqu'un veut donner son cœur à Dieu, il veut l'aider dans cette envie-là à se perdre. C'est-à-dire Satan est comme un judoka. Vous connaissez, si quelqu'un a fait le judo parmi vous, la technique principale du judo c'est quoi?
c'est qu'on utilise l'élan de l'adversaire pour le perdre. Le judoka n'a pas besoin d'être fort. Plus vous êtes fort et vous voulez frapper un judoka, plus il peut vous battre. Parce que la technique du judo consiste à utiliser l'énergie que les autres mettent sur vous, mais à la retourner contre eux-mêmes. Quelqu'un est très grand, il veut vous écraser, c'est avec sa propre force, son propre élan qu'il doit aller se casser la gueule, d'autant plus fort qu'il était fort. Satan fait la même chose. Quand vous décidez de le vaincre, il va dire justement, tu as raison, mon petit, tu as raison, organise-y, va à tel endroit, insulte les féticheurs pour Jésus. Et toi, tu vas dire, voilà, je fais ça pour Jésus. Mais aller insulter les féticheurs, ce n'est pas de Jésus, c'est de Satan. Parce que ça, c'est la provocation. Ça, c'est du jugement. Ça, c'est de l'accusation. Jésus dit de ne pas le faire. Il dit que toute injure, que toute calomnie, que tout ce qui n'est pas amour, s'éloigne de vous. De la même manière qu'il a cherché à tenter Jésus dans le désert, Satan, quand il voit que vous avez un cœur à Dieu, va vous motiver par la parole de Dieu à faire des œuvres sataniques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va vous motiver à aller accuser les autres. Toi, tu es un pécheur. Toi, tu es une prostituée. Non pas par amour, mais pour la briser. Mais quand tu as brisé quelqu'un en l'accusant, tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu es en train de croire que tu sers Dieu, mais tu es en train de servir Satan. Et c'est là où Satan est méchant. Donc, si vous ne restez pas en prière avant d'aller évangéliser des gens, ou même quand quelqu'un va vous poser des questions sur Jésus, dans votre cœur, Seigneur, moi je ne sais pas quoi dire, mais tu as promis de ne pas m'inquiéter. Si on me pose des questions sur toi, tu me mettras le mot dans ma bouche. Mets le mot dans ma bouche. Je ne sais pas quoi dire, mais je sais que tu es là toi-même. Vous devez vous considérer comme une terminaison nerveuse de Jésus, comme un bras de Jésus, comme un membre de Jésus, comme une branche de Jésus. Vous considérez comme un vase d'honneur, comme un bouton, comme un outil, comme un instrument qu'il utilise. Mais vous n'avez pas de puissance en vous-même. Si à un moment de votre vie, vous oubliez cette réalité-là, vous allez rentrer sur le terrain de l'orgueil. Et Satan va vous briser. Parce que sur le terrain de l'orgueil, vous allez croire de plus en plus que vous pouvez, que vous pouvez, que vous pouvez. Vous allez prendre de plus en plus de risques. Mais comme vous n'êtes plus connecté à Dieu, c'est comme une branche. On coupe un peu, c'est pas grave. Elle se dit, bon, je porte toujours des fruits, pas des fruits. Parce qu'au jour où on la détache, elle pense toujours qu'elle a toujours des fruits. Attendez 3 jours, elle est morte. Mais au moment où on coupe la branche, là, elle ne va pas sentir la différence. Hein. Elle va croire qu'elle vit toujours. Vous voyez ses branches, ses feuilles, tout est encore vert. Donnez-lui une semaine et revenez voir si elle est toujours verte. Au moment où Satan vous déconnecte de Dieu par une idée qui vient de Satan au lieu de Dieu, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème. Tout marche sur des roulettes jusqu'à ce que tout s'écrase. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de faire la volonté de Dieu, je fais des programmes pour Dieu, j'organise des séminaires pour Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu t'es laissé couper de l'arbre à un moment. Tu dois te repentir, revenir à l'arbre. Donc, faites de l'évangélisation, mais en étant toujours connecté à Jésus. Quand vous êtes connecté à Jésus, dans des cas comme ça, demandez-lui sa sagesse. Demandez-lui d'intervenir. Demandez-lui s'il veut que cette personne donne sa vie à Jésus maintenant, qu'il le fasse. Sinon, témoignez. Semez la parole dans la vie de la personne, laissez-le partir. Vous savez, il y a des gens comme ça, toi tu le croises, tu lui parles. Il t'a refoulé. Tu crois que tu n'as rien fait. Tu as fait quelque chose. Quand demain quelqu'un d'autre le verra lui parler de Jésus, ça fera dire en 2 jours, 2 personnes ne parlent de Jésus. Aucun de vous ne le sait. Le 3e jour, Dieu permettra que quelqu'un lui parle. Si 7 jours, alors qu'on ne lui avait jamais parlé pendant toute sa vie de Jésus, pendant 7 jours, 7 personnes qui ne se connaissent pas lui parlent de Jésus, chacun de vous a l'impression qu'il n'a rien fait. Mais au dernier coup, il va briser. Il va donner sa vie. Franchement, là, Dieu me poursuit. Vous n'allez peut-être jamais savoir, mais vous avez semé dans sa vie. Donc, c'est aussi l'autre chose. Ne faites pas de l'évangélisation du ministère de Dieu en cherchant à avoir des fruits dont vous pouvez vous vanter. En tant qu'humains, nous sommes programmés, quand nous faisons quelque chose, à vouloir avoir le résultat pour pouvoir être fiers d'avoir fait. Ce n'est pas la logique de Dieu. Vous vous sacrifiez pour parler à quelqu'un, vous priez pour la personne. Il accepte, tant mieux. Il n'accepte pas, ce n'est pas grave. Priez qu'un jour il accepte. Et laissez-le partir. Ne soyez pas découragés parce que vous n'avez pas vu de quoi vous vanter pour dire, moi-même, j'ai amené quelqu'un à donner sa vie à Jésus. Faites-le. Que Dieu voit que vous avez un cœur qui sème dans la vie des gens. En temps de lieu opportun, il bénira. Et de manière à vous surprendre. Si vous ne le faites que pour le Seigneur, ça ne marche pas. Vous l'avez fait sincèrement. Or, vous savez que c'est le Seigneur qui déclenche le oui dans le cœur des gens. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça vous a dit qu'il ne voulait pas. Mais vous devez continuer de prier. Il faut même porter ces gens en fardeau. Et chaque fois que vous priez, priez pour eux. D'accord? Parfois, quand vous avez, comme je vous ai dit, invitez-les à l'église, invitez-les à des programmes, invitez-les à des endroits. Quand vous avez une occasion, utilisez-la. Mais ne harcelez pas non plus les gens. Quand quelqu'un n'a pas un cœur disposé, parfois le harceler l'éloigne davantage, le braque, plutôt que de l'ouvrir. Suivez aussi les convictions du Saint-Esprit pour décider quand forcer, quand ne pas forcer et quoi faire. Il y a une question encore? Oui, dernière question, et après on va prier. Bon, je ne sais pas si le temps permettra ce que nous discutons sur cela, mais je vais essayer d'énoncer ça. Bon, je m'attendais au cours de ce programme que vous parliez des conseils pratiques de Jésus
pour être un leader dans le domaine des affaires, dans le domaine entrepreneurial et autres. Mais je comprends que vous êtes en train de nous enseigner la vie de Jésus et ce que j'en déduis, c'est que dans tous nos projets, nous devons avoir comme priorité d'abord ce qui est prioritaire pour Dieu et c'est après cela que Dieu va nous bénir. Quelles que soient nos affaires, nos entreprises, nous devons avoir pour objectif final servir Dieu. Et c'est après dans cela que Dieu pourra nous bénir. C'est ce que je viens de comprendre de façon ramassée. Donc je voudrais poser quand même une préoccupation concernant ma vie personnelle. Bon, avant que, là où je suis maintenant, je suis agent dans une société à Cotonou ici. Mais avant que je ne trouve cet emploi, j'étais professeur. Et dans mon établissement, j'enseignais les études bibliques sur le salut, l'assurance du salut, les thèmes préliminaires pour un enfant de Dieu. Non? Et au cours des conventions de notre église, j'arrivais à mobiliser une grande foule d'élèves. J'avais vraiment une grande influence sur mes élèves. Et j'étais aimé, puis même les autorités de l'établissement reconnaissaient ça en moi. Mais à côté de ça, j'avais des projets entrepreneuriaux, j'avais de grandes ambitions dans le domaine des affaires. Par la grâce de Dieu, bon, je ne sais pas si c'est l'œuvre du diable ou pas, j'ai passé ce concours, le concours qui m'a fait rentrer dans la société dans laquelle je suis aujourd'hui. Et puis, je suis admis. Donc, j'ai quitté l'étape de professeur pour devenir agent de cette entreprise-là. Donc, le salaire était nettement haut et je trouvais que je pouvais maintenant embrasser mes projets entrepreneuriaux. J'ai fait des prêts et j'ai essayé de dribbler toutes les institutions pour avoir le maximum d'argent que je pouvais. Donc, j'ai commencé par investir dans mes entreprises, dans mes idées, dans mes affaires. Et dans cette optique, j'avais aussi un projet d'acheter une voiture. Je l'ai payé. Donc, dans une période d'1 an, sincèrement, je ne sais pas comment l'expliquer. Et tout est parti en fumée. Donc, par conséquent, pendant que j'étais professeur, j'aidais les élèves sur plusieurs plans. Non seulement je les enseignais la parole de Dieu, je les aidais même sur le plan financier. Et pendant que j'ai quitté les premières années, quand j'avais quitté l'établissement, même il y a des élèves qui m'appellent, même s'ils ont des problèmes de contribution et autres, là, sur beaucoup de plans, je les aide. Mais quand la situation est venue comme ça, j'ai été vraiment abattu. Et si un élève, mes anciens enfants spirituels, quand ils m'appellent pour poser un certain nombre de problèmes, je n'arrive plus à répondre. Et il y a beaucoup d'endroits, il y a des gens qui savent que moi j'ai atteint un certain niveau et puis je suis revenu bas. Mais j'ai tellement honte que après, il y a des gens maintenant qui me poursuivent. C'est-à-dire ceux qui savent qu'il y a quelque chose de bon en moi, y compris les élèves, des gens qui ne sont même pas élèves, mais veulent recevoir quelque chose de moi. Mais moi, parce que j'ai perdu certains pouvoirs, j'ai honte et je n'arrive plus à m'afficher. Même dans mon service, les gens voient des choses en moi, ils veulent, c'est bon. Moi, j'ai honte parce que j'ai le fruit que je devais porter, c'est-à-dire même sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan matériel, je vois qu'on a l'impression que les autres qui ne sont pas en Jésus réussissent mieux que moi. Donc, sincèrement, c'est la honte qui m'envahit et je n'arrive plus à faire face à ma première mission. Je ne sais pas si c'est l'orgueil ou... c'est ça. Je rends grâce à Dieu que cet esprit d'orgueil, comme vous l'avez vous-même discerné, que le diable qui vient d'être ainsi mis en lumière soit vaincu au nom de Jésus. C'est de l'orgueil, c'est un très beau témoignage. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui a permis ce témoignage. Votre histoire prouve que vous serviez Dieu, non pas pour Dieu, mais pour vous. Si parce que vous n'avez pas prospéré, vous n'avez plus envie de servir Dieu, alors que Dieu, lui, il est toujours disponible à ce qu'on l'utilise pour servir, c'est bien la preuve que, malgré vous, votre motivation était d'abord votre réussite. Et c'est un peu comme Job. Job prospérait. Quand Satan a voulu l'accuser, Dieu a dit, mais ce petit-là, quand même, il me bénit, il travaille beaucoup pour moi, il n'y a pas de problème. Job dit, attends, permets que je retire. Non, Dieu dit, Satan dit à Dieu, permets que je retire un peu des bénédictions qu'il a là. Et on va voir si c'est vraiment pour toi qu'il fait tout ça. Et si ce n'est pas parce qu'il a des bénédictions. Dieu merci, Job a vacillé, il a été moins ferme, mais heureusement, il n'a pas renié Dieu. La vie est faite d'épreuves. Et Dieu va souvent éprouver votre vie, votre cœur. Si vous avez l'assurance et la fierté de parler de Jésus quand tout va bien, et que vous avez honte de parler de Jésus quand tout va mal,
c'est évident que vous ne travaillez pas pour Jésus. Cela révèle aussi, et nous rendons grâce à Dieu, parce que par ces épreuves, il va vous élever, que tout en étant un enseignant de Dieu, comme chacun de nous, il y a encore beaucoup de choses que vous avez à apprendre sur Dieu. Or, quand on commence à enseigner Dieu, on est très tenté à un moment de croire qu'on sait tout. Ce n'est pas vous seulement, ça arrive à tout homme de Dieu. Il y a des moments de votre vie où vous allez lire beaucoup, vous documenter beaucoup, prier, demander à Dieu de vous donner des révélations. Et l'esprit de l'homme est fait de telle sorte que quand vous avez quelques révélations, que vous sentez que ça marche, que vous êtes adulé, ce n'est pas que vous le décidez, mais le diable vous convainc progressivement que vous savez maintenant tout, c'est plus la peine de se fatiguer, vous êtes un homme de Dieu, vous avez l'onction, les âmes viennent au Seigneur. À ce moment-là, vous êtes déconnecté de Dieu. Vous ne le suppliez plus de vous donner des révélations, vous ne priez certainement plus longtemps avant de commencer, vous n'êtes plus assidu, vous ne fouillez plus, vous devenez orgueilleux, croyant que vous comprenez tout. Alors la preuve, vos problèmes viennent vous rappeler que, mais est-ce que tu comprends ce problème? Comme il a dit à Job, non, ça veut dire que tu as encore des choses à ne pas comprendre, que tu ne comprends pas, retourne à l'école. Dieu, dans sa grâce, enlève un peu les bénédictions, c'est ce que je disais. Il vous a conduit dans un désert, là votre vie est à peu près un désert, d'accord? Mais il a promis dans la parole que vous enseignez, je te conduirai dans le désert pour parler à ton âme. Il y a des questions que vous posez aujourd'hui sur Dieu. Il y a des recherches que vous ferez sur Dieu aujourd'hui que vous n'aurez jamais fait si après une voiture vous en avez 10, vous avez été sur ça que tout marche bien. Entre nous, chrétiens, avouez que la tendance que vous aviez prise, le diable, par votre prospérité, était en train de vous éloigner du ministère. Vous ne trouverez même plus le temps pour aider des enfants, pour aller enseigner des enfants, pour aller chercher des âmes. Dans le maître des cas, vous allez donner quelques dîmes, vous allez donner de l'argent en disant, bon, c'est quand même pour le Seigneur. Si Dieu vous aime et qu'il sait que cette tangente-là, vous êtes en train malgré vous de l'apprendre, je dis, Dieu est un berger. Comment les bergers font? Quand un enfant ou quand une brebis veut prendre, ou quand le troupeau veut prendre une direction, le berger prend un bâton et il leur barre le chemin. Ça s'appelle aiguillonner. Parce que le chemin est barré, ils sont obligés de changer de direction. Donc, quand vous prenez dans votre vie une direction qui n'est pas bien pour le salut de votre âme, Dieu, dans sa miséricorde, vient vous barrer le chemin. Va vous créer un certain nombre de tensions, d'épreuves, dans lesquelles vous êtes généralement plus perméable à la vérité. Et si à ce moment-là, au lieu de vous entêter et de renier Dieu, parce qu'à un moment, la tentation va dire, franchement, ça fait Dieu, là, ça ne marche plus. À un moment, après ça, Satan va vous montrer des collègues rosicruciens, des collègues de la franc-maçonnerie, vont vous dire, on a fait Jésus là, tu vois, tu dis Jésus, tu es dans la pauvreté depuis. Moi, je suis à la franc-maçon, regarde, je fais de la promotion. C'est une épreuve. Si vous ne savez pas faire, certaines personnes dans ce cas-là renient Jésus et essaient. C'est là où vous allez découvrir votre malheur. Donc, Dieu va permettre que vous ayez des occasions d'affiner et d'édifier votre foi. Des occasions de comprendre que vous ne savez pas tout. Des occasions de comprendre que vous êtes en train de vous éloigner. Si ça ne s'était pas passé comme ça, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous êtes en train de vous éloigner du Seigneur. D'accord? Donc, c'est cette forme d'orgueil dont je parle. Ce n'est pas l'orgueil dans le genre de Gladibaoué. C'est pas au sens arrogant du terme. C'est au sens d'oser croire, même au plus profond de soi, qu'on ait atteint le niveau, bon, maintenant le Seigneur, il nous aime tous, bon, il est là-bas, je gère. Alors que vous ne gérez rien. Le Seigneur, dans son amour, dès que nous commençons à penser que tout est sous contrôle, nous rappelle, et c'est vrai, que rien n'est sous contrôle. Que si vous n'êtes pas connecté à lui, vous n'irez pas loin, vous allez pourrir immédiatement. Je crois qu'il faut lui rendre grâce, il faut le remercier, il faut le louer pour ça. C'est une grâce qui nous reprenne de nous laisser continuer de nous éloigner de lui et d'aller en enfer. Et lui demander de nous donner sa révélation, lui demander de nous donner sa grâce, de nous donner sa sagesse et de nous guider. Lui demander aussi de temps en temps, il faut Dieu Seigneur, mais si ce que je fais de ma vie ne te plaît pas, si tu as autre chose que tu veux que je fasse, révèle-moi. Et dans la vie, nous prions souvent pour dire, Seigneur, fais ci, fais ça, fais ça. Mais on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous ne faisons pas assez de prières qui disent au Seigneur, c'est toi qui sais ce qui est bon pour moi. Fais-le. Il y a des moments où on doit dire, Seigneur, donne-moi. Mais il y a des moments où on doit dire, Seigneur, donne-moi si c'est bon. Sinon, fais ce que toi tu veux. Parce que dans tous les cas, ce que toi tu veux est meilleur. Et c'est aussi une forme d'orgueil que de croire que ce que nous voulons est le meilleur. Je donne un exemple. Vous priez en disant, Seigneur, fais que mon patron multiplie mon salaire par 2 pour que je puisse prendre une maison meilleure. Apparemment, c'est bon. Mais vous présumez que dans votre sagesse, vous êtes sûr que
c'est la meilleure solution. Alors que Dieu peut faire en sorte qu'un milliardaire qui est en train de mourir dise, bon ok, je vais ouvrir, je vais me balader dans la rue, il se balade, il vous voit, bon petit, viens, prends ce chèque-là, et il vous donne 1 milliard. Et c'est pourquoi? Non, je veux mourir, je ne sais pas, Dieu m'a demandé de me balader, il va me prendre de l'argent à quelqu'un, je te donne 1 milliard. Dieu peut faire ça, mais il ne peut pas faire ça. Mais si pendant que vous avez un problème, au lieu de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, et peut-être il va se fâcher, il va vous envoyer 1 milliard de dollars, vous donner 1 milliard. Vous pouvez vous dire, Seigneur, je gagne 100 000 francs de salaire, fais en sorte que j'ai 200 000 francs de salaire. Vous vous êtes déjà dit, nous sommes des bêtons. Et le ciel, tant que nous sommes plus ou moins en conformité avec la parole de Dieu, a vocation à exécuter nos décrets. C'est ça la prophétie. Comme avec Ézéchiel dit. Si Ézéchiel avait dit non, je ne leur dis pas de reprendre vie, ils n'ont pas prévu. C'est l'homme qui décrète. Tout est au pouvoir de la langue. Et c'est la langue de l'homme sur la terre qui agit. Donc, si là où Dieu dit, je peux faire des choses que l'œil n'a point vues, que votre entendement ne peut pas imaginer, invoquez-moi. On dit ta bouche. Dis, le ciel exécute. Seigneur, double mon salaire. Bon, il double ton salaire. Tu as dit, oui, Dieu est grand, il a doublé mon salaire. Dieu est en train de dire, regardez-moi ce petit idiot-là. Moi, j'aurais pu lui donner des milliards. Il demande tout son salaire en train de fêter. Oh, diable, que tu es méchant. C'est pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand Jésus dit dans la prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'est pas qu'il est idiot. Parce que la volonté de Dieu pour nous est forcément 1000 fois meilleure que la nôtre. Dieu sait tout ce qu'il peut. Vous ne savez pas tout ce qu'il peut. Quand vous êtes dans la maison de quelqu'un, vous avez faim. Vous ne savez pas qu'il a des milliards, il a toute la nourriture du monde. Vous dites, bon, vous pouvez me donner un peu de gari, je vous remercierai. Alors que la personne, il a peut-être du riz, du poulet frit, il peut même vous donner un bon pour manger dans le meilleur restaurant de la ville pendant 1 an. Vous ne savez pas, vous dites, si je peux avoir un peu de gari pour ce repas, ce sera gentil. Donc, il va exaucer votre requête. Mais si vous saviez qu'il est le propriétaire de tous les restaurants de la ville, vous pouvez dire, s'il vous plaît, je ne vous demande pas d'argent. Faites-moi juste un bon pour m'autoriser à aller manger tous les jours dans vos restaurants. Et le gars l'aurait fait passer, c'est un chrétien. Mais si vous ne savez pas ça, vous allez lui demander une mesure de gari, il va vous la donner. Donc, la volonté de ce garçon a dit, j'ai faim, et j'ai souvent faim. Vous êtes le maître, vous êtes mon Seigneur. Faites ce que vous voulez. Il va généralement être plus généreux que si vous demandez. Moi, j'ai fait cette expérience avec les ouvriers. Quand les ouvriers viennent te voir, quand ils finissent de travailler, ils demandent main d'œuvre 2 000 francs, 3 000 francs, ça nous énerve et on négocie. Mais quand je regarde bien, quand un ouvrier vient te dire, il finit de travailler, en général, quand vous avez un peu de moyens, que vous êtes un chrétien, quand on regarde bien, on leur donne beaucoup plus qu'il nous aurait demandé même. Quand quelqu'un finit de travailler et dit, fais comme tu veux, je ne te demande rien, en réalité, on lui donne toujours plus qu'il n'aurait osé réclamer. C'est ce que veut le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien demander. Quand Dieu t'a prophétisé quelque chose, quand Dieu t'a promis quelque chose, il y a certaines choses, on sait qu'on en a besoin. Ce n'est pas mauvais de le demander au Seigneur. Mais quand vous demandez quelque chose au Seigneur, si vous êtes absolument sûr que c'est ce qu'il veut vous donner, c'est bon. Mais si vous ne savez pas si c'est exactement ce qu'il veut vous donner, s'il peut avoir mieux, demandez, mais en ajoutant, comme Jésus à la croix. Il dit, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais, dans tous les cas, que ta volonté soit faite. On a le droit de demander quelque chose. Mais il connaît tellement son Père que, en même temps qu'il a demandé, mais ce que je demande là, ce n'est pas sage. Il vaut mieux dire, en plus, si ce n'est pas sa volonté, qu'elle soit faite. On a le droit quand même de faire comme Jésus. Seigneur, permets-moi d'épouser cette femme. Amen. Si ce n'est pas ta volonté, ne m'envoie pas la mort. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais rien demander à Dieu. C'est ça l'humilité. L'humilité qui confesse dit, mais je suis en train de lui demander, est-ce que je sais même ce qui est bon? Il vaut mieux le laisser faire. Ça, c'est l'humilité. Alors qu'il dit, je sais, c'est ça qu'il me faut. On dit souvent, si moi je pouvais gagner 500 000 de salaire, tous mes problèmes seraient réglés. Ça, c'est l'orgueil. Demandez à ceux qui gagnent 1 million de salaire, vous diront que c'est maintenant que leurs problèmes vont commencer. Mais quand on a 100 000 francs, 50 000 francs de salaire, on s'imagine que le jour où on va gagner 500 000, tous les problèmes qu'on a dans le monde sont réglés. Oui, c'est ça qu'on croit tous, non? Ah oui, demandez aux gens qui ont des milliards, vous diront qu'ils se disent que s'ils avaient encore plus de milliards, leurs problèmes seraient réglés. Et généralement, on meurt sans qu'un seul jour on estime que tous les problèmes soient réglés. Et c'est là où le contraire de l'orgueil humain, de croire qu'on peut quelque chose, c'est l'humilité. C'est-à-dire le fait de dire ce que la Bible appelle être pauvre de cœur. Seigneur, je ne suis rien. Qu'est-ce que j'ai, comme le dit le psalmiste, donc David, que tu nous m'as donné? Fais ta volonté. Je suis sûr qu'il est le meilleur pour moi. Fais pour moi aujourd'hui le meilleur. Dans tel domaine, fais le meilleur. Je vais faire telle chose, je ne sais même pas si c'est bon. Qu'est-ce que moi je sais à la vie? Toi, tu vois ce que je ne peux pas voir. Il y a des gens que j'ai envie de récompenser, alors que leur cœur est diabolique et satanique envers moi. Il y a des gens que je méprise, alors que tu as mis en eux beaucoup d'amour pour moi et c'est en eux qu'il y a la solution. Fais ta volonté pour moi. Ça, c'est des prières d'humilité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Cette humilité-là est l'une des plus grandes forces qu'on puisse avoir avec Dieu. On va prier. Et on continue demain. Donc demain, là, je vous ai donné un peu l'esprit du leadership. Et pour un chrétien, le seul leadership qui vaille, c'est celui de conduire les âmes à la terre promise. Évidemment, dans tous les domaines, vous allez les conduire vers la paix, vers le bonheur et consort. Maintenant, concrètement,
Comment se comporte un leader? Quelles sont les caractéristiques d'un leader? Nous verrons cela demain. On va prier. Excellent Père de gloire, merci. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci parce qu'une fois encore, nous nous sommes abandonnés à toi. Une fois encore, tu n'as pas manqué le rendez-vous, Seigneur. Tu n'as jamais manqué ce rendez-vous, tu es encore là. Merci infiniment, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que chaque jour, tu fais infiniment plus que nous pouvions l'espérer. Merci, Seigneur, parce que quand nous avons l'humilité de nous abandonner à toi, tu fais toujours au-delà de nos plus beaux rêves. Merci, Seigneur, parce que ce soir encore, tu as touché nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que ce soir, tu nous as conduits un peu plus vers ton cœur. Tu nous as aidés, Seigneur, à voir les choses comme tu les vois. Oui, Seigneur, donne-nous par ta grâce, car tout est grâce. Nous ne pouvons rien, même pas t'aimer par notre volonté. Tu n'as pas été choisi par nous, Seigneur, comme tu nous l'as appelé. C'est toi qui nous as choisis. Donc c'est toi qui nous as aimés. Cela veut dire que même pour t'aimer, nous avons encore besoin de ta grâce. Pour te suivre, pour te comprendre, pour t'obéir, nous avons besoin de ta grâce, de ta faveur. Nous invoquons maintenant au nom de Christ Jésus cette grâce, cette faveur sur nous, au nom de Christ Jésus. Seigneur, fais-nous la grâce de t'aimer, la grâce de te connaître, la grâce d'avoir faim de toi, la grâce de frapper pour que tu nous ouvres, la grâce de te chercher pour te trouver, la grâce de te demander pourquoi tu nous donnes. Pas seulement de demander des choses matérielles, pas seulement de demander ces choses que les païens demandent, mais de te demander ta gloire qui vient quand nous savons l'humilité de nous mettre à tes pieds. Oui, Seigneur, donne-nous la grâce d'aimer passer du temps à tes pieds. Ouvre-nous les yeux, que les écailles spirituelles de nos yeux, que les écailles, que les filtres de nos oreilles, que les masques de nos cœurs tombent et qu'au nom de Christ Jésus, Seigneur, nous ayons la faveur de te voir sous ta gloire, de te voir sous ton jour, de découvrir ton amour, de plonger dans ton amour, de manifester ton amour. Donne-nous, Seigneur, de vivre de ton amour, de manifester ton amour, d'être des témoins de ton amour, d'être des prolongements de ton amour. Seigneur, touche nos cœurs, équipe-nous, outille-nous, donne-nous des révélations, donne-nous des visions, donne-nous de découvrir, de manifester immédiatement, Seigneur, au nom de Christ Jésus, la vocation divine, la vocation céleste, la vocation spirituelle qui est la nôtre. Nous ne sommes pas nés pour vivre, nous ne sommes pas nés pour manger, nous ne sommes pas nés pour nous marier, nous ne sommes pas nés pour avoir des femmes, des enfants, des boulots, de l'argent. Toutes ces choses, Seigneur, tu nous les donnes comme à un colon qui est en mission pour coloniser. Qu'il te plaît, Seigneur, de nous définir le territoire colonisé, de nous équiper pour coloniser, de nous outiller pour coloniser, et comme Salomon, de nous donner la sagesse qui permet de coloniser pour toi au nom de Christ Jésus. Seigneur, donne-nous de repérer, d'avoir la grâce, de repérer, de reconnaître les brebis que tu as voulu, que tu as prédestinées à notre troupeau. Car une chose est de vouloir conduire des troupeaux, une autre est de conduire ceux que tu nous as donnés. Donne-nous, Seigneur, de repérer, de reconnaître au nom de Christ Jésus les brebis que tu nous as destinées. Donne-nous d'avoir la patience, l'amour, l'esprit de pardon, l'esprit de grâce, de fuir l'accusation, de fuir les jugements, car à toi seul revient le jugement et la rétribution. Donne-nous, Seigneur, toutes ces grâces, toutes ces faveurs, afin que nous repérions chacun à ce qui nous concerne, quel que soit notre niveau, ces âmes, ces brebis que tu nous as destinées. Équipe-nous, Seigneur, pour nous occuper d'eux. Équipe-nous, Seigneur, pour être des leaders pour eux. Équipe-nous, Seigneur, pour les conduire. Ils feront naturellement, comme tout brebis, comme tout enfant, comme tout troupeau, des choses qui nous énerveront. Ils nous condamneront, ils nous injurieront, ils nous coûteront cher, ils détruiront nos biens. Mais qu'au nom de Christ Jésus, Seigneur, il te plaise de donner la grâce de la patience, la grâce de l'amour, la grâce du pardon, afin que jamais nous ne renoncions à nous occuper de ce que tu nous as donné. Comme Jésus, fais-nous la grâce de pouvoir à la fin de nos jours dire que, Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Oui, nous n'aurons peut-être pas le mérite d'en faire autant que Jésus, mais fais-nous la grâce d'en faire beaucoup, d'en perdre le moins possible, d'en repérer le maximum, d'en conduire le maximum chez toi et de réduire les troupeaux de Satan. Seigneur, que ton Saint-Esprit continue de nous parler, de nous guider, de nous édifier, de nous fortifier, qu'il nous donne le courage d'aller à l'assaut, qu'il nous donne la sagesse de le conduire en restant connecté à toi. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes,